Quickly Live. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la veille de l'ouverture de ce forum national tant attendu, tel que déjà annoncé par l'annonce faite autour de l'ordonnance présidentielle signée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, c'est le cas de le dire. Les débats s'animent activement à Kinshasa, dans l'arrière-pays et même à l'étranger concernant les concertations nationales. De toute évidence, vraisemblablement, les choses devraient aller très vite dans la mesure où, comme on peut déjà sentir l'ambiance, l'atmosphère à travers le pays, les comptes à rebours est déjà déclenché. Alors ce soir, dans cette édition des Nouvelles Donnes, je vous propose d'écouter attentivement, religieusement, les analyses d'un leader politique et non de moindre, en l'occurrence déjà ici en plateau, M. Kyungu Wakumwanza, comme vous le savez, leader du Katanga, président de l'Assemblée provinciale du Katanga, président national de son propre parti, Une Affaire. Alors sans tarder, voici Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza dans ses analyses, réflexions, autres commentaires dans une petite seconde. Monsieur Kyungu Wakumwanza, bonsoir. Bonsoir, mon cher Sefris. Et bienvenue, comme à chaque fois, dans une Nouvelle Donne, un des habitués de ce magazine d'actualité et des débats sur les questions d'actualité. Monsieur Kyungu Wakumwanza, comme vous le savez, les enjeux politiques de l'ère sont de taille. Il s'agit bientôt de la tenue des assises des concertations nationales telles qu'édictées par le président de la République, Joseph Kabila et Kabange. D'entrée de jeu, M. Kyungu Wakumwanza, quelle est votre lecture quant à ces... Bon, c'est légitime, c'est vraiment un acte de très haute portée politique de quelqu'un qui veut vraiment prouver qu'il est l'église au milieu du village. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans ses prérogatives, il a pris les taureaux par les cornes, parce que n'oubliez pas, nous ne vivons plus comme il faut dans notre pays. Il y a des troubles à l'est du pays, il y a des viols des femmes, il y a des tueries à cascade. Cela ne pouvait pas nous permettre de travailler en toute sérénité et en toute quiétude. Et en plus, garant de la Constitution, garant de la bonne marche des choses du gouvernement, des institutions de la République, eh bien, il était de son devoir, effectivement, qu'il pense à battre les tentatives de rassemblement pour mettre autour d'une table toutes les filles et fils de ce pays afin qu'ils puissent réfléchir sur le sort que nous connaissons actuellement dans notre pays et sur les méthodes, les voies et moyens afin que nous puissions trouver la cohésion tant recherchée, la paix et la quiétude dans notre pays. Monsieur Kyungu Wakumwanza, fondé, comme vous le dites, Monsieur Kyungu Wakumwanza, au moment où vous décidez en ce moment de sortir du bois pour prendre position en tant que leader du Katanga, mais aussi un des poids lourds de la scène politique congolaise, que dites-vous à ceux des Congolais qui font des analyses du genre comme l'annonce de ce forum ou la prise précisément par le président de la République de cette ordonnance présidentielle et anticonstitutionnelle, alors que vous soulignez à l'instant que ça rentre dans les prérogatives constitutionnelles du président de la République. Tout à fait. Et ce qui
chanteur qui donne cette impression-là. C'est autant dire que ce pays n'a pas de président de la République. Et dénier les prérogatives légitimes et qui reviennent au chef de l'État en tant que garant de la nation pour pouvoir réfléchir justement sur la bonne marche de son pays, de notre pays, sur la sécurité de ce pays, sur le développement de ce pays. Mais lui renier cela, c'est vraiment c'est faire preuve de cécité, non seulement cécité politique, mais cécité tout court, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont les yeux, mais qui ne veulent pas voir. Par conséquent, il n'y a pas match, ça n'a même pas droit au chapitre, qu'on discute du bien fondé de la démarche, que pourtant revient dans les pleins droits des prérogatives du chef de l'État. Alors qu'on parle comme ça des démarches unilatérales par rapport à cette ordonnance du président de la République concernant les concertations nationales. À qui et auprès de qui il devait aller puiser ce pouvoir-là avant de se permettre de convoquer cette concertation nationale. Il a puisé ce pouvoir du souverain primaire, de celui qui l'a mis là, le peuple. C'est ça qui lui a confié le pouvoir de la bonne marche de ses affaires, de son pays. Et il devait s'entourer de précautions pour demander l'avis de qui? Même de ceux qui n'ont jamais été élus, même dans leur propre maison. Il va les consulter en quelle qualité? Je suis en train de le voir ici, s'agiter, mais pour la plupart, quand on voit les choses, c'est des gens non élus dont le peuple n'a que faire avec. Est-ce que vos sentiments, on va dire personnels, traduisent les sentiments généraux qui prévaut au Katanga, M. Kungwa Koumanza, Katanga, l'accueil réservé à l'annonce de ces concertations nationales? Au Katanga, d'abord, c'est fou, c'est 100%. Tout le monde aspire à suivre religieusement tous les déroulements des travaux de concertation et on se bouscule au portillon. Et je sais qu'il en est de même partout dans toutes les autres provinces. On a suivi des réunions préparatoires, etc. etc. Il n'y a que ces marigots de Kinshasa ici où il y a des professionnels en matière de troubles faits. Il y en a qui s'ils faisaient autrement que ça allait franchement nous étonner. Ils sont ici, d'abord sans travail, pour la plupart des chômeurs, et qui font les parlementaires debout, comme on l'a dit, en dehors de l'hémicycle, et qui se défoulent. C'est tout. Et ils sont tellement obtus que je pense qu'il ne fallait même pas leur donner voix au chapitre. Démocratie oblige, nous laissons chanter. Mais en réalité, les choses vont bon train. Le chef de l'État va réunir toutes les filles et fils dignes de ce pays pour aller réfléchir sur la bonne marche, sur la sécurité, sur la vie tout court de leur pays. Ça veut dire quoi le schéma tel que défini dans cette ordonnance présidentielle rencontre donc l'assentiment général des Congolais, mais particulièrement des Congolais habitant le Katanga? Oui, tout a été ramassé. Je pense déjà, vous imaginez, par exemple le Katanga, il y a un point ils auront voulu voir figurer dans les groupes thématiques. Heureusement, ce point-là est là, c'est la décentralisation. Et les Katangais voudraient vraiment clarifier la décentralisation dont on parle dans la Constitution. On y reviendra avec vous, M. Kungwa Koumanza, dans les courants de cette émission. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, ce tintamarre
qu'on observe à Kinshasa, qu'on entend à Kinshasa, autour des concepts, alors que l'ordonnance présidentielle est claire, parle des consultations nationales, mais ceux qui sont en face de vous, de la majorité, insistent pour réclamer des dialogues nationaux, une guerre comme ça autour des terminologies. Ça vous inspire quoi, M. Kimbo Bakumanza? Le champion de la politique de haute étoile de là que je m'y mette. C'est des chômeurs, je vous dis. Ils parlent avec leur ventre. C'est les chômeurs, on les comprend. Ils croient que nous allons maintenant entrer dans la logique de Sun City ou de la CNS, et qui, à l'issue desquelles nous allons sortir 1 plus 4, maintenant ça va être 1 plus 10, et en plus il va y avoir un gouvernement éléphant composé d'au moins une centaine de personnes, comme ça tout le monde va se retrouver. C'est ça les réflexions là. Et effectivement, il y en a qui croient dur comme fer que c'est l'occasion ou jamais de contourner les peuples. Et on va... En fait, ils veulent nous associer à aller participer à un complot contre le peuple. C'est ça qu'ils cherchent. C'est une occasion toute donnée pour eux de récupérer les pouvoirs perdus aux élections. Et maintenant, c'est ça quand les chefs de l'État demandent quand ils disent non, ce n'est pas lui qui devait normalement, et il faut quoi? Il faut l'arbitrage international. Ça n'existait pas dans les affaires internes d'un pays. Ça n'existait pas. Et ils veulent que Ban Ki-moon vienne ici. Ban Ki-moon vienne présider. D'abord, quel problème qui se pose ici? La légitimité, on l'a. Le peuple a tranché. Et maintenant, ils veulent avoir un Massire bis. Et ils veulent avoir peut-être Bosengo bis. Ça, ben non, écoutez, nous n'avons plus ni CNS, ni encore moins Sun City. Nous avons des concertations internes. Nous allons réfléchir en famille et nous allons chercher des solutions appropriées pour notre famille. Ça n'a rien à voir avec Ban Ki-moon, qui est venu ici présenter le plan, ce qu'on appelle l'accord cadre, qui a été accepté, mais ça c'est dans le cadre des pays de Grand Lac, et dans lequel il y a d'ailleurs ce point qui concerne les concertations. Et là, je crois avoir oublié, là je suis complètement d'accord avec les présidents tanzaniens qui recommandent. Kikwete. Oui, qui recommandent que Kigali, qui a aussi ses opposants, et l'Ouganda, la même chose, qui aussi organisent leurs concertations dans leur pays, ainsi que chacun s'occupe des siens. Et c'est ça que Joseph Kabila, notre président de la République, organise à ce niveau-ci. Mais tous ceux qui s'appellent des opposants, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des frères. Ce sont des frères qui sont de l'autre côté. Moi-même qui vous parle ici. J'ai été condamné à mort, j'ai été condamné à 15 ans de prison, dans le cas quand j'étais IDPS du temps de Mobutu. Donc j'étais opposant, je connais ce qui se passe de l'autre côté, chez nos amis. Bref, il nous faut ces cadres pour réfléchir, en dehors des institutions, pour réfléchir, pour permettre à ceux qui n'ont pas voix au chapitre dans les institutions, de venir s'exprimer, de venir donner leur point de vue autour d'une table, enfin. Alors ceux qui sont en face de vous, les opposants d'aujourd'hui, comme vous les appelez, M. Kungo Kumaz, vous entendez parler, donc ils sont complètement à côté de la plaque par rapport à l'accord cadre d'Addis, auquel il semble se référer justement pour insister sur le fait que d'avoir les dialogues nationaux ouverts à tous.
D'après eux. Oui. Ouvert à tous. Je comprends ce qu'ils veulent dire ici. Mais il est justement, cette concertation est ouverte à tout le monde. À ceux qui sont dans l'institution, tout comme à ceux qui sont en dehors des institutions. Mais le tout ce qui gêne, c'est quoi? Vous voyez? Donc, ils ne veulent pas dire à l'issue de quel dialogue on va mettre en place les nouvelles institutions. Voilà, c'est ça qu'ils gardent derrière, ouvert à tous. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire faire table rase des institutions issues des urnes? Voilà, donc le président de la République n'existe plus, le gouvernement, les institutions, les parlements, il faut recommencer, il faut entrer dans ce qu'on appelle la nouvelle transition. Quelqu'un a parlé des schémas putschistes, vous partagez aussi... C'est des putschistes, c'est ça l'esprit putschiste qui les pousse à réfléchir de cette manière. Et d'abord, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait, parce que je crois qu'ils ont, j'ai vu, qu'ils ont terminé, ils étaient en train de comploter, c'est un grand complot contre la nation. Vous ne mâchez pas vos mots. Moi, je dis, je pèse bien mes mots, c'est un grand complot dans des pays autoritaires. On ne pouvait pas les laisser continuer. Ils étaient en train de comploter contre le pays. Alors, parce qu'il y a les institutions en place, issues des urnes. Nous avions contesté Mobutu parce qu'il était dictateur. Nous lui avons demandé de libéraliser son régime. Mais ici, ils sont en train de chercher à faire tomber les institutions légalement établies. Mais quelque part, je crois que le PGR va me suivre. Il doit s'intéresser. Ce n'est plus de l'opposition, ça. C'est un complot. Alors, ceux qui sont justement dans les cadres... Les autres services, comment on appelle, nos services de sécurité, je crois qu'ils doivent faire le travail. Au lieu d'aller chercher Kyungu qui a amené les katakata. Voilà les katakata, les vrais sont ceux qui se sont réunis à Liberté. Ce sont des vrais katakata. Ils sont en train d'entrer la bonne marche du pays. J'espère que ces sécuritaires-là, ils ont préparé quand même des rapports conséquents. Et il faut que la justice s'intéresse à cela. Alors, à partir de là, M. Kingaku Mwanza, les schémas de l'ordonnance présidentielle n'augurent pas d'un bon dialogue entre Congolais si, comme eux, ils le veulent, d'un dialogue franc et ouvert. Et les dialogues, je viens de vous expliquer, nous savons de quel dialogue on veut parler. Et le dialogue San City bis, c'est le dialogue Conférence nationale souveraine bis. L'air alimentaire cache anguille sous roche. Avec quoi? Avec un facilitateur. Et ils ont parlé même de la représentante de Ban Ki-moon qui est ici. Madame Robinson. Oui, ils ont supervisé les travaux. Nous ne voyons pas d'inconvénient que le président de la République voisine puisse Denis Sassou Nguesso, appelé par eux comme pour jouer le rôle de la médiation internationale. Et nous nous sommes battus où il y a des gens qui sont en train de nous amener la guerre avec la complicité de certains de nos frères à l'Est. Voilà des matières sur lesquelles nous devons aller réfléchir. Trop de morts, trop de viols, trop de victimes de tous ces insanités-là. C'est ça qui doit nous préoccuper. Et nous allons, pour ça, c'est pas... Eux ici, ils font de la blague. C'est pour cette raison que moi je pense qu'il est grand, heureusement, que la date d'ouverture vient à grands pas. Il est grand temps que nous puissions aller à l'essentiel, qu'on ouvre les concertations.
Vous allez voir, ils viendront. Ah bon? Bon, comment? Ils viendront, ils vont se précipiter sous une autre étiquette. Il y en a qui vont dire, nous sommes, non, non, nous ne sommes pas concernés. D'ailleurs, vous le voyez bien. Vous avez parlé de l'IDPS, il y a deux IDPS. Vous avez parlé de quoi? D'autres histoires qui sont là-dedans. On sait qu'il y en a qui viendront et qui nous téléphonent. Mais l'IDPS avec Tshisekedi, ils disent qu'ils sont, en dehors du processus. Ils sont en dehors du processus. Ils sont en dehors du processus et ils ont dit non, plus, ils sont au pouvoir. Oui, en plus, oui, oui, c'est les partis au pouvoir. Ils sont au pouvoir et puis ils disent à ceux qui sont qui siègent au Parlement, c'est un Parlement que M. là-bas a dissous. Il avait dissous par vous savez, il faut respecter. Mais les gens qui nous suivent, ils se disent, bon, est-ce que c'est quoi, c'est quel pays ça? Monsieur Koumoumouara, qu'est-ce qu'il y a de mal que les opposants, 53 ans après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, puissent encore demander, comme à Sun City, vous le dites, une médiation ou une facilitation internationale, que les travaux soient supervisés, organisés par le secrétaire général des Nations Unies, supervisés ici par son envoyé spécial, oui. Mme Orbison. Oui. Où est le mal? D'après vous? Ce sont des bébés. Nous avons 53 ans d'âge. Depuis l'indépendance, notre pays est âgé de 53 ans. Ils cherchent toujours des béquilles. Ils cherchent toujours des papas. Et ils cherchent toujours des protections. Et bon, ce sont des bébés. Il faut les comprendre. Ce sont des bébés mentaux. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les choses ont pris une telle allure qu'ils étaient habitués toujours à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas. Et en plus, n'oubliez pas que parmi eux, il y a des gens qui étaient avec nous dans nos rangs. Ah bon? Pour des raisons qui sont les leurs. Maintenant, ils ont traversé, sont allés de l'autre côté. Et à travers toutes les déclarations, on dirait que c'est eux les maîtres à penser. Ils nous dictent les choses comme ils les voient eux. Ils nous dictent. Donc ils dictent au chef de l'État, ils lui disent, c'est pas ces textes. Et je crois qu'ils ont même préparé un projet de notre texte pour convoquer la concertation telle qu'ils l'entendent. Mais c'est de la folie. Monsieur Kounga-Koumanza, ça c'est plus l'opposition. Qu'est-ce qui va se passer des concertations nationales où on recherche la cohésion, le renforcement de la cohésion nationale face à l'agression dont notre pays est l'objet dans sa partie est, avec les cortèges des tueries, les assassinats, des viols des femmes, des jeunes filles, etc. etc. Face à tout ça, qu'est-ce qui va se passer avec cette frange de l'opposition qui vient de tenir ses assises dans ces conclaves de l'opposition à l'IMT 15e rue, sans les MLC, sans l'IDPS? L'autre IDPS, parce qu'il y avait des gens de l'IDPS là. Ah, il y avait quand même, oui, même proche de Tshisekedi, voilà. Comme Corneille Moulumba, alors que bon, alors finalement, c'est une sorte de micmac voilà. Qui précède un peu les consultations nationales. Quelle est votre analyse? Oui, je vous dis, l'expérience que moi j'ai de ce genre de choses, c'est ça que nous vivons. C'est ça, ça ne pouvait pas être autre chose que ce qu'ils sont en train de faire là. Même au moment où on devait aller à Sun City, nous de l'opposition à ce moment-là. Mais bon, on se réunissait chez notre ami ici qui a des problèmes aujourd'hui, Tongala, et on a fait, c'est pratiquement le même schéma. C'est pratiquement le même schéma. Et leur schéma est en symbiose avec le schéma de M23. Ah bon? Oui, mais
C'est la même chose. Et nous risquons d'aller rencontrer les mêmes histoires avec les M23. Alors, ils sont branchés sur une démarche qui ne dit pas son nom. Ils ont ce qu'on appelle des agendas cachés. Bon, nous les attendons au tournant. De toute façon, nous savons de quoi il s'agit exactement. Et nous ne pouvons pas les leur dire parce que nous attendons au tournant. Vous attendez au tournant avec plusieurs préalables et des conditionnalités posées par eux, notamment la remise sur la table de la crise de légitimité ici des urnes. Oui, vous dites quoi? Il faut les laisser baver. Ah bon? Les laisser baver, franchement. Et ils savent eux-mêmes qu'ils s'amusent. Parce que cette légitimité, il faut aller l'obtenir auprès du souverain primaire et pas à l'IBT. Alors nous les attendons en 2016. C'est pas loin. Plus près de nous, nous les attendons aux élections provinciales. Nous les attendons aux élections locales. C'est là où on doit puiser la légitimité. Et non à la 15e. Monsieur Koumoumouaza, si cette France de l'opposition, telle qu'on l'a vu réunie en conclave à l'IMT, n'est pas là, est-ce que la crédibilité de ces concertations nationales ne sera pas entamée? Mais la crédibilité... Parce qu'ils rejettent les schémas de l'ordonnance présidentielle. Ceux qui, justement, contestent cela, voilà des gens qui ne sont pas crédibles. Même l'opinion extérieure sait qu'il y a, on ne peut pas les appeler des rigolos, mais c'est eux qui sont là, qui n'ont aucune crédibilité, aucune. Donc ça ne peut pas entacher les assises qu'on va organiser par les chefs de l'État. Au contraire. Oui, malgré tout, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, quand même, il y a... Le train est en marche. Oui, il est en marche, oui, avec une autre France de l'opposition qui s'est dit, elle, prête à aller aux concertations nationales. Allez, c'est plus, depuis que le chef de l'État a été élu, ça fait combien d'années? Le pays n'a pas marché parce qu'il y a des gens qui se sont réunis là-bas et il y a beaucoup d'ailleurs qui disaient au départ qu'ils ne voulaient pas entrer à l'Assemblée nationale, mais ils sont tous là-bas. Tout à fait. Mais alors, on a dû en évacuer d'autres parce qu'ils étaient restés des chauves-souris. On ne savait pas s'ils étaient là ou mais on les a évacués. Et maintenant, voilà. Et ceux qui sont là, si vraiment ils sont sérieux, d'abord, qu'ils quittent l'Assemblée nationale, qu'ils quittent toutes les institutions, vous vont se mettre à l'écart. Nous avons besoin de l'opposition, sinon ce n'est pas la démocratie. Mais ça ne peut bloquer en rien la marche qui est engagée par Joseph Kabila, le président. Qu'est-ce qui peut garantir le succès, la réussite de ces concertations nationales? D'abord, je vous dis, soyez tranquille, il y aura un tel engouement qu'on ne saura même pas compter. Tous les pays actuellement vibrent au rythme de la concertation. Et souvent on nous appelle, ne suivez pas cette histoire de 15e rue. Ils se sont chamaillés comme jamais. D'abord. Entre eux d'abord. Ah bon? Oui. Mais vous n'y étiez pas? Ce sont des pugilistes, nous on n'est pas là. Nous c'est le cerveau, le reste, nous n'avons pas besoin. Alors quel effet ça vous fait, M. Kinga Koumounza, que la communauté internationale, on a vu déjà la France donner les tons, oui. Qui appuie les schémas de l'ordonnance présidentielle concernant les concertations nationales, à travers Mme Yamina Benguigui, la France appuie les schémas de l'ordonnance présidentielle. Quel effet ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais tout à fait.
D'abord, vous savez très bien que c'est une des dispositions issue de l'accord cadre. L'accord cadre, c'est un accord qui a été accepté par la communauté internationale, présidé par le secrétaire général des Nations Unies. Et le chef de l'État est allé dans ce sens. Et puis en plus, nous ne nous sommes pas enfermés à Kingakati pour sortir là, pour dire bon, nous avons fait notre consultation. Non, on a ouvert les bars. Le chef de l'État a dit je suis le chef de l'État de tout le monde. De tout le monde. Et donc, que tout le monde, par échantillon, vienne participer à ces concertations pour qu'on dise pas, ah, nous, on n'était pas bien. Après, ils vont encore dire, vous savez, nous, on n'a pas été consultés. Mais ils se sont réunis, pourquoi? S'ils n'ont pas été consultés. Et ils ont, nous connaissons les mécanismes, mais de toute façon, nous savons qu'il y en a qui vont nous rejoindre sur place. Soyez tranquilles. Mais sinon, l'engouement à travers les pays est tel que j'ai même l'impression, moi qui viens derrière, j'ai même l'impression qu'ici, les gens ont du temps à perdre avec ça. Donc, bien au contraire, les autres, ils trépignent d'impatience. Impatience pour que on puisse démarrer les concertations. Monsieur Goumamouza, vous dites quoi lorsque les conclavistes de la 15e RIA à l'imité de l'opposition lors des assises, parmi les résolutions ici de ces assises, ils disent que les schémas tels que définis par les présidents de la République ne cadrent pas avec l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est du mensonge qui cite un point. Est-ce que tous les thèmes qui sont prévus, c'est dans l'accord cadre d'Addis Abeba? Pour eux, l'accord cadre a annoncé, insisté sur le dialogue national. Oui, discuter sur la légitimité. C'est écrit dans quel chapitre de l'accord cadre? J'ai vu ça, ils ont parlé de la légitimité. Ils vont parler, ils veulent qu'on aille discuter de quoi de ce côté. Heureusement que celui qui a dit que lui, il a la légitimité, il a le pouvoir. Hier, voilà, là-bas plus loin, il y a quelqu'un qui a vu de là où ils étaient, il y a quelqu'un qui a sa légitimité à lui dans sa maison. Mais bon, ça n'a pas été mentionné comme ça. Et puis, en plus, je l'ai dit, Simplice, nous n'avons des leçons à recevoir des individus de ce genre. Nous n'avons pas de leçons à recevoir des gens pareils. Parce que eux, ils sont dans la logique de putsch. Ils ne sont pas dans une autre logique. Ils veulent faire un coup d'État. C'est pour ça que j'ai dit que les services de sécurité m'entendent. Ils ont été peut-être distraits. Ces gens, c'est un groupe de comploteurs contre les institutions légalement établies. Alors, M. Kingo Koumanza, l'une des résolutions de ce conclave des limités 15e rue, avec cette France de l'opposition, demande aussi d'amener à nouveau sur la table des négociations l'organisation, la composition de la nouvelle CENI. Cela est passé dans la procédure la plus légale possible. Tout le monde était là lorsqu'on a discuté tout ceci, lorsqu'on a discuté de la charpente, des composants, bien sûr, par compartiment, il y a d'abord la majorité et l'opposition de l'autre côté. On a discuté point par point.
Ça nous a pris le temps que ça a pris. Bon, maintenant, c'est sorti avec leur accord. Ils ont participé. Ils n'avaient pas décidé de sortir de la salle à l'Assemblée nationale. Ils ont participé. Ils ont mis en place au Parlement des structures qui sont là. Alors, on s'est partagé, on a dit, bon, l'opposition, et donc d'abord, la majorité, c'est ça, ça, ça. L'opposition, c'est ça, ça. La société civile. Tout ça a été respecté à la lettre. Mais après, ils viennent dire que ce n'est pas comme ça. Salut, mais nous reconnaissons la CENI qui est là de Malouman. Nous, majorité, et moi, comme président de mon parti, l'UNAFRIC, nous reconnaissons le bureau de Malou et la CENI. Nous reconnaissons. Alors, est-ce qu'au Katanga, quel est le sentiment général qui prévaut? Est-ce qu'on est prêt pour aller aux concertations nationales? Est-ce que l'INAFEC, avec le président national que vous êtes, Kingo Koumanza, vous êtes prêt à aller à ces concertations nationales? Je suis venu ici, mais concerter, nous aussi, une petite concertation au niveau du parti, et tout le monde est d'accord, on va participer. Il a fait le Katanga aussi. Dans l'ensemble, en tant que président de l'Assemblée provinciale, j'ai réuni tous les échantillons, donc c'est les représentants des territoires de l'ensemble du Katanga. On ne demandait pas mieux. Il faut qu'on aille et il faut qu'on participe aux solutions qu'on a trouvées pour guérir notre pays. C'est ça. C'est comme ça qu'il est. Est-ce que tout est fait de manière les préparatifs au jour d'aujourd'hui qui vont conduire à partir de l'ordonnance présidentielle qui institue ce forum national? Il en a qui pensent que tout est fait pour faire l'élit de la majorité présidentielle. Ça veut dire quoi? L'élit existe déjà. Vous allez faire... sinon nous ne sommes pas majorité. Même les présidiums de ces forums, composés de Minakou, de la majorité, oui, et même d'un opposant, le président ça ne suffit pas. Léon Kengoadondo, voilà, du Sénat, oui, dont on dit qu'il est aussi lieutenant de Joseph Kabila Kabangé. Vous dites quoi, M. Kingwa Koumanza? Et qui était à la 15e rue, il y avait des super lieutenants. Ah bon? Ben oui. Vous pointez qui? Vous regardez dans quelle direction? Mais suivez les regards. Mais ils sont en train de raconter. Il y a des gens qui font tellement de bruit là-bas que c'est facile de constater que bon voilà, c'est pas pour eux. Ils sont là. Une chose de Kengo, c'est un grand homme politique. C'est un grand homme politique, c'est pas quelqu'un qui fait des choses comme ça au hasard. Au moins lui, il a mis au centre de ses préoccupations le peuple. Et en tant que patriote, il voit les Congos. Avant que j'oublie, avant d'aller plus loin, M. Kingo Koumanza. Ils écrivent comme des étudiants dans une cour de récréation. C'est tout. Avant d'aller plus loin dans la réflexion avec vous, M. Kingo Koumanza, quel pourrait être l'apport de la province du Katanga, puisque plus haut, dans cette émission depuis le début, vous avez insisté sur une question apparemment capitale, oui, aux yeux du Katanga, en l'occurrence la décentralisation. Quel va être l'apport de la province du Katanga par rapport au reste du pays, et les Katanga en entendent quoi de ces concertations? Oui, tout à fait. J'ai parlé de la décentralisation, il fallait d'ailleurs que je parle aussi de du renforcement de l'autorité. Vous savez, les gens ne le disent pas suffisamment. S'il y a des petits soubresauts par-ci, par-là, on sent qu'il y a absence de l'autorité dans beaucoup de coins dans la République, et notamment au Katanga.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais vous avez, allez, vous êtes du coin, vous avez un centre comme Moba, par exemple. Chez moi. Voilà. Vous trouvez, il y a une population de plus de 100 000, vous trouvez 2, 3 policiers. Qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre? Et puis, pour prendre nos responsabilités, nous avons creusé, nous, au niveau du Katanga, nous allons en discuter, d'ailleurs, nous allons mettre ça sur la table, que les provinces soient responsabilisées pour s'occuper de la sécurité civile. Et nous n'aurons plus de katakata, nous n'aurons plus de maï-maï, parce que au moins là, nous pouvons avoir une police provinciale pour endiguer toutes ces velléités, toutes ces aventures. Renforcement de l'autorité. Il y a crise d'autorité dans plusieurs points. Ce que j'ai dit pour les Katanga, il en est tout aussi pour d'autres provinces. Et alors, maintenant, la décentralisation, c'est dans le même cas. Dans le cadre de la décentralisation, il faut créer une émulation à travers toutes les provinces. Qu'il y ait là, un peu les programmes, parce que Matata, c'est un homme qui aime les plannings, qui aime ce genre de choses, qu'on dise dans le cadre de la décentralisation de notre autonomie, telle province, voilà votre feuille de route. Ok? Dans l'autonomie, de ce que vous faites, faites-nous de cette province dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel ça et ça. Alors, responsabiliser l'autorité provinciale en rapport avec l'esprit de la décentralisation. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'autorité nationale a toujours la main mise sur les provinces. Non. Ça gêne le développement des entités décentralisées. Des actions, ça gêne. Il faut plutôt donner les tableaux et préciser, voilà, vous avez maintenant, nous avons l'impression que vous aurez les moyens que vous aurez, nous planifions un an, ça va être autant. Avec ça, nous voulons voir des réalisations dans tel domaine, tel autre domaine, etc. Parce que je vais vous donner l'exemple de 1000 écoles dont le premier a parlé, hein, qu'on doit le construire. Écoles primaires, mais ça entre dans des matières exclusives de province. Les 600 ou les 100 milliards, ou je ne sais pas là qu'on a donné, on ne devait pas donner ça au ministre de... D'ailleurs, c'est un poste qui ne devrait même pas exister. Et ça fait double emploi. Il ne devrait pas exister au gouvernement. Les écoles primaires, secondaires, etc., ça entre dans les prérogatives. Tout ça, on va discuter. Là où les matières sont exclusivement provinciales, qu'on nous laisse ces matières et qu'on nous les reconnaisse. Alors, M. Koungaf Monza, puisque vous en appelez, et vous allez le faire lors des concertations nationales au renforcement de l'autorité, vous notez qu'il y a crise dans les entités décentralisées. Oui. Est-ce que c'est cela et les droits? Oui. Les droits, attention, c'est plus. Le droit, dans ça, ce qu'ils sont en train d'épingler, nous avons les 40% que la Constitution nous donne pour justement avoir les moyens de notre politique, de nos ambitions. Et au niveau de toutes les provinces. Et ça aussi, il faudra continuer. Vous dites que ça reste encore à ce niveau, au niveau des lois, au niveau des textes constitutionnels, oui, ambigu. mais dans le concret... Voilà.
par exemple, les budgets d'investissement. Ouais. Vous ne vivez pas encore la réalité. Non. Bon, alors par rapport au le phénomène Kata-Katanga, Oui. qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives, vous êtes leader du Katanga. Dites-nous, est-ce qu'à ce jour, la menace reste encore réelle ou elle a été totalement jugulée? D'abord, c'est une aventure, c'est une aventure de mauvais goût que nous avons de go fustigé et condamné. Et pour ces jeunes gens, nous avons reçu. Vous dites, vous avez condamné. Condamné. Et vos adversaires politiques parlent d'une condamnation des bouts des lèvres dans les chefs de Kimgwa Koumanza. Ils peuvent chercher Kimgwa Koumanza ailleurs que là où on tue les Katangais. Il ne peut pas accepter, il ne peut vraiment pas tolérer que les gens croient un seul instant que moi je suis là, je me suis offert, j'ai offert ma vie pour les Katangais. Alors, et les Katangais me les rendent bien, parce que allez, ça fait 2 fois que je me suis présenté au suffrage, 2 fois, au niveau provincial, au niveau national, j'ai gagné, on l'avait. Alors un peuple comme ça, vous allez la faire entrer dans des aventures des aventures de mauvais goût. Non, on dit de vous parce que vous avez le charisme au Katanga et que bon, alors, en sommet, voilà. Alors c'est pour vendre la mort ou bien vendre la vie. Si j'ai le charisme, si le peuple croit en moi, mais le peuple voudrait trouver des solutions de ces problèmes par moi. Alors ce n'est pas des solutions de tombe, mais pour que j'envoie les gens au-delà, non. C'est pour que je lutte, comme je viens de vous dire ici, pour arriver à mettre le calme et développer le Katanga. La menace à ce jour est écartée totalement. Non, la menace, c'est pas. Il y a toujours des aventuriers qui font des petites incursions, vous comprenez? Mais en tant qu'autorité, nous avons pris toutes les dispositions pour que cela ne puisse se répéter. Qui tire les ficelles dans cette affaire? Heureusement, vos gens de sécurité et tout ça, ils ont à leur disposition ces jeunes gens qu'on a ramassés, qu'on a amenés ici. Nous avons posé le même problème aux chefs coutumiers qui sont parmi les déplacés, qui sont à Lubumbashi, de nous dire, eh bien, on a fait, nous, au niveau de l'Assemblée nationale et provinciale, nous avons fait un rapport détaillé, nous avons cité les responsables de chaque groupuscule qui poussent les jeunes dans ces aventures. Mais notre problème est de continuer à sensibiliser pour que les gens ne puissent suivre de telles agissements. Et donc la psychose a disparu? Oui, nous avons, à force de parler, nous avons tenu des meetings, vous allez à Colombie, vous allez partout, j'ai parlé. Et c'est pour dire, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Moi qui vous parle, simplice. Comment est-ce que je peux, moi, avoir une milice qui va se battre contre mes propres neveux, l'armée ici, c'est plein de mes enfants, plein. Comment est-ce que je peux me permettre cette folie? En plus, ils viennent avec des catapultes, des flèches, des couteaux, des machettes, maintenant, pour aller prendre le Lubumbashi. Habillé en peau de léopard et tout ça en train de chanter. C'est une aventure de mauvais goût. Mais ceux qui les poussent, ils ont cité les noms de leurs chefs. Ici, à Lubumbashi, ils nous ont parlé d'un certain Tandaïbana ou Tandaïbena, des obscurités comme ça, au Katanga. Mais que voulez-vous? Ils sont en train de faire. Et c'est là, c'est le fait
que, justement, Simplice, il y a un manque d'autorité. Parce que on a signalé, le gouverneur a signalé le mouvement de 2, 3, 4 mois avant, ça a commencé à bouger parce que les jeunes chômeurs, à part les champs, bon, alors, ils prennent les champs. Alors, avec les champs, on peut tout se permettre. Tout simplement ça. Il n'y a rien de sérieux, rien de planifié, rien du tout. C'est de la vente. Alors cette affaire aura donné, hein, on va dire, prêter les flancs à vos détracteurs. Et ceci, mais pousse à vous poser vous-même la question de savoir, M. Kunkamona, vous êtes toujours en odeur de sainteté avec le président de la République par rapport à ça? Bon, moi, je pense qu'il n'y a même pas à se poser des questions là-dessus. Je sais très bien que... Vos relations sont toujours au beau fixe? Toujours. Toujours. Vous me voyez bien, je suis en train de parler de la majorité, qui est l'autorité morale de la majorité. Si nos relations n'étaient plus au beau fixe, peut-être que je serais aussi à la 15e rue. Vous comprenez? Non, il n'y a rien, bien au contraire. Vos détracteurs veulent vous dresser contre l'autorité morale, la majorité présidentielle? C'est des bons... Comment est-ce qu'on appelle ça? En politique, de bonnes guerres? C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Il n'y a pas... Sans effet? Il n'y a pas à m'étonner, mon cher. Sans effet? Moi-même, je voudrais vous dire, s'il y a... Vous savez, ça fait 30 ans que je suis au front en politique. Donc j'ai appris à ne plus avoir peur de personne, sauf Dieu. C'est tout. Et lorsque je défends mon opinion, vous le savez, je suis un fédéraliste. Le chef de l'État sait. L'opinion sait. Donc je n'opère pas Vous dans... n'êtes pas les seuls dans ce pays. Ouais, voilà. Je n'opère pas dans l'obscurité. Non, ce n'est pas, ça c'est pas mon genre. Je me dis niet à Mobutu. Je l'ai dit à la radio et à la télévision et il m'a mis en prison. C'est comme ça, mais c'est pas capricieux. Moi, je ne peux pas aller me cacher. Donc vos détracteurs cherchent la petite bête. C'est trop bas. C'est trop bas oui. pour moi. Et puis ça ne m'étonne pas. Non, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Ceux qui savent, par exemple, et je les mets au défi, que moi, j'ai utilisé les petits enfants comme ça pour venir entrer avec des flèches à Kinshasa, à Lubumbashi, eh bien, je les mets au défi. Je me demande pourquoi, s'ils ont le pouvoir, pourquoi ils ne veulent pas m'arrêter? Pourquoi ils ont peur? Alors qu'ils ont toutes les preuves que c'est moi qui ai acheté les machettes et les goudrins, les choses, les couteaux. Mais dans un état de droit, faute de preuves, on n'arrête personne. Hein, donc. C'est ça, non? Ne fût-ce que par rumeur. Non, on n'agit pas par rumeur dans un état de droit. Ce bon, sont alors... des gens qui perdent leur temps à cogiter, à croire qu'ils peuvent impressionner un vieux singe. Donc le fruit de leur propre imagination. Voilà. C'est ce que vous voulez nous dire. Alors, il y a ce dernier point. Je reviens encore avec vous pour terminer l'émission sur l'une des résolutions du conclave délimité. Bien sûr, ils ont parlé de la Constitution. Voilà, la Constitution, ils disent, les clergés avaient déjà donné les dons avant, la Cinco, ils en appellent aussi au peuple pour dire non à une éventuelle révision de la Constitution, l'article 220 verrouillé. Réaction de M. Kungwa Koumanza. D'abord, tout est parti du bouquin publié tout récemment par le secrétaire général du PPRD, en tant que professeur d'université. Voilà. Merci pour la précision. D'abord, regardez bien, allez ouvrir votre brochure, votre constitution. Parlant de Bochard, le secrétaire général du PPRD,
quel est l'article qui interdit à quiconque de réfléchir sur la Constitution? C'est quel est l'article? Même s'il fallait chercher la petite bête à quelqu'un, il est libre de réfléchir, d'écrire même plusieurs tomes sur la constitution de son pays, même la constitution d'autres pays. Il est libre, c'est un professeur. Un professeur, il est par exemple un libre penseur. Et bon, alors je ne sais pas pourquoi ils en font un problème, et puis de la constitution. Et il nous parle de l'article 220, il parle de très bien, merci. On défend la Constitution, vous savez, c'est très bien. Nous n'allons pas là-bas, on n'a pas mis dans la concertation que nous allons revoir la Constitution. Ça, c'est un procès d'intention, comme l'a dit un jour mon cher frère, le ministre Mende, qui vous a accordé une interview. C'est effectivement, je souligne, ça c'est un procès d'intention. Oh non, ça coïncidait avec la concertation, mais et si les primaires étaient en retard pour terminer le travail? En retard seulement pour ça. Mais même en fait, s'il était en retard, il n'y avait pas de papier. Alors vous voulez que Bossard fasse quoi? Il a fabriqué les papiers et tout. C'est l'exemple que je donne. Vous pouvez ironiser, M. Kougakoumouanza. Il ne l'a pas fait en fonction de la concertation. Non, on se fréquente. Il est chef de parti sur son collègue. Mais je pense que là, ils ont été trop loin pour rien. C'est pas un ballon d'essai, comme ils le disent. Le professeur Bouchard doit avoir sa tranquillité d'esprit et continuer à nous sortir encore une autre réflexion. On en a besoin. Ah bon? Personne ne va les tuer. Un débat scientifique, pas politique. Et en plus, ils disent l'article 220. Simple. Nous avons, vous l'avez dit, 53 ans, notre pays a connu combien de constitutions? C'est seulement la constitution actuelle que nous avons depuis l'indépendance. À l'entrée à l'indépendance, les Belges nous avaient donné le texte de la loi fondamentale. Qui faisait office de constitution. Les Congolais eux-mêmes s'étaient réunis à Lulambourg. Ils ont sorti la constitution de Lulambourg, qui était d'ailleurs fédérale, confirmée par la CNS. Alors, après, il y a l'AFDEL qui est venu ici, qui a changé les drapeaux, qui a changé l'hymne. C'est comme ça le pays, la marche du pays, c'est comme ça, non? Et on a dit quoi? Mais alors, si on nous dit non, il ne faut pas toucher à l'article 200. D'abord, qui leur a dit qu'on allait toucher à l'article 200? Non, parce que Kabila veut se représenter. Qui leur a dit qu'il allait se représenter? Mais alors, se représenter, parlons-en. De l'article 220, parlons. Nous allons là-bas, nous, Congolais, nous disons non, tel article de la Constitution est à la base des tueries chez nous, dans le pays, à la base de toute la misère que nous avons. Mais qu'est-ce qui va nous empêcher, même si c'était l'article 220, de dire changeons cet article? C'est nous qui avons dit verrouillons. Nous-mêmes, nous allons dire déverrouillons. Alors, quoi? Pourquoi faire un drame? Nous pouvons dire, oh non, parce qu'il ne faut pas que Kabila se représente. Pourquoi? Qui a dit que, après le mandat qu'il a aujourd'hui, il n'est plus congolais? Mais s'il est toujours congolais, et alors? Et que, par la volonté du peuple, on dise, non, l'article 220, nous devons, comme nous avons fait avec d'autres articles, depuis l'indépendance du pays, on change. Moi-même qui vous parle ici, je suis fédéraliste. Je ferai de mon œil qu'on glisse aussi quelque part où on peut dire
oui, maintenant nous basculons dans le fédéralisme. Ce sera toujours dans la Constitution. Si tel était le cas, mais nous n'allons pas nous réunir en constituante. C'est une concertation, nous allons là-bas, mais tout peut arriver. Alors que nous, on n'aille pas nous restreindre pour dire qui est-ce qu'on veut éliminer? Qui a dit qu'après, en 2016, Joseph Kabila ne sera plus congolais? Qui a dit ça? Et à travers le monde, nous avons actuellement, dans l'habitude, nous savons combien de présidents en Afrique ont fait combien de mandats. Mon homonyme d'ici là, il va participer encore aux élections. Le président Mugabe, à qui je transfère mes salutations et me veux de bonne chance. C'est le 40e mandat. Alors, quel est le problème? Il ne faut pas commencer à trembler. Oh non, non, qu'il soit tranquille. Nous allons là-bas discuter du pays, de la bonne masse du pays. Nous allons même ouvrir leur constitution qui nous interdisent pour voir quels sont, nous pouvons le faire, quels sont les articles qui gênent. En attendant, donc pour vous, on cherche l'époux sur la tête d'un chauve. Oui, tout à fait, on cherche l'époux. Notre frère, le secrétaire général de PPRD, à qui j'envoie d'ailleurs tous mes encouragements. J'attends encore une autre réflexion. Comme ça fait mal, c'est bon, alors qu'il persévère. C'est très bien, nous sommes dans l'air. Voilà, l'émission Nouvelle Donne est terminée ce soir, M. Kingwa Kumonza. Votre mot de conclusion? Simplice, je crois que maintenant ou jamais, nous devons nous ressaisir. Cet élan du patriotisme doit nous aider à mettre de côté nos petits moi, à mettre de côté des velléités pour ne voir et viser l'essentiel, c'est-à-dire le bonheur de notre peuple, c'est-à-dire mettre fin à la misère, aux tueries dans l'Est de la République et partout ailleurs. Nous sommes un pays à grande potentialité dans tous les domaines. La vie que nous vivons, ce n'est pas celle-là que Dieu nous a, à laquelle Dieu nous a destinés, parce que Dieu nous a comblés de tout et nous devons tout faire pour remettre notre pays sur les rails avec Joseph. Voilà, M. Kingwa Kumonza, je vous remercie d'avoir été là, d'être venu nous voir ce soir. Tant vos éclairages ont été pertinents. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Voilà, où que vous soyez, Nouvelle Donne est terminée ce soir. L'invité qui n'est plus à présenter, Antoine Gabriel Kingwa Kumonza, leader du Katanga, mais aussi président de l'Assemblée provinciale du Katanga, président national de son propre parti, UNAFEC, est sorti du bois face à ces enjeux politiques des tailles de l'heure, en attendant l'ouverture des concertations nationales, très attendues d'ailleurs de part en part à travers notre pays. Merci donc au président national de l'UNAFEC d'être passé ce soir, apporter tous ces éclairages. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne. Bonsoir.